Bienvenue dans la mini-série « La biologie du sens », épisode 11, la dynamique de la conscience. Et si le symptôme ne dépendait pas uniquement du conflit lui-même, mais plutôt du niveau de conscience à partir duquel ce conflit est vécu? Cette question est le point de convergence entre la biologie du sens, la psychologie des profondeurs de Carl Jung, le modèle évolutionniste de Ken Wilber, la physiologie adaptative du stress et les approches énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise. La biologie du sens postule que le corps ne tombe pas malade de façon aléatoire. Le symptôme est une réponse biologique cohérente à une expérience. La biologie du sens propose une idée révolutionnaire. Le symptôme ne peut être expliqué à un seul niveau. Le corps ne réagit pas seulement aux événements extérieurs, mais aussi à la manière dont ils sont vécus intérieurement. Un même événement peut être interprété comme une menace pour la survie, une perte d'appartenance, une blessure de reconnaissance, une crise d'identité ou une impulsion de transformation. Et cette interprétation dépend du niveau de conscience à partir duquel nous vivons. Ken Wilber explique que la conscience évolue par niveau. Chaque niveau correspond à une structure distincte de perception de la réalité. L'événement en lui-même demeure identique. Ce qui change, c'est le niveau de traitement. Selon la biologie de la signification et la nouvelle médecine allemande, lorsqu'une expérience est perçue comme dramatique, inattendue et sans issue, l'organisme active un programme d'adaptation biologique. Ce n'est pas seulement l'événement lui-même qui importe, par exemple, son caractère dramatique ou non, mais aussi la structure interne à partir de laquelle il est interprété. Pour Jung, ce qui ne peut être symbolisé, pensé ou traité psychologiquement tend à s'exprimer corporellement. Autrement dit, lorsque la conscience ne peut traiter un phénomène, l'organisme le traite biologiquement. Ce qui n'est pas symbolisé se somatise. En médecine traditionnelle chinoise, les émotions inexprimées engendrent une stagnation énergétique. Le QI bloqué finit par affecter les organes et leurs fonctions. Le corps ne punit pas, il compense. D'un point de vue taoïste, la maladie survient lorsque l'harmonie entre le monde intérieur et le monde extérieur est perturbée. C'est là qu'intervient un concept clé de la physiologie moderne, la charge allostatique. L'allostasie est la capacité du corps à s'adapter au stress. Mais lorsqu'une personne est confrontée de manière répétée à des événements qu'elle ne peut intégrer, la charge d'adaptation augmente. Et lorsque cette charge dépasse les capacités de régulation du corps, celui-ci est surmené. Le symptôme apparaît alors comme une solution biologique, et non comme un dysfonctionnement. L'individu n'est pas le seul à réguler sa biologie. L'environnement peut aussi la déréguler. Les contextes caractérisés par une pression chronique, l'injustice, le manque de sens, des rythmes contraires à l'équilibre biologique, des relations violentes ou déshumanisantes, ainsi que le sous-emploi et le chômage, alourdissent la charge d'adaptation de l'organisme. Dans une perspective intégrative et globale, ce n'est souvent pas l'individu qui échoue à s'adapter, mais plutôt l'environnement qui devient biologiquement inhospitalier. Clé clinique Faro, ce n'est pas seulement le conflit qui détermine le symptôme, mais aussi la relation entre la conscience, l'histoire de vie et le contexte. Lorsque la conscience manque de ressources intégratives, la charge allostatique augmente et le corps peut devenir un champ de mine, un cimetière, plutôt qu'un temple. Tomber malade n'est pas pour autant une erreur. Cela signifie que le corps exprime le niveau de conscience et le monde dans lequel nous vivons. Changer le modèle des soins de santé ne se limite pas à modifier les traitements. Il s'agit de transformer notre façon d'organiser la vie humaine. Lorsque la conscience est plus large et plus flexible, le conflit peut être traité symboliquement, sans qu'il soit nécessaire de souffrir de la maladie. Synthèse intégrative Faro. Plus le niveau de conscience à partir duquel un conflit est vécu est limité, plus il est probable que le corps doive le traiter biologiquement. Non pas parce que la personne agit mal, mais parce que son organisme ne dispose pas encore des ressources nécessaires à l'intégration. Et ceci est essentiel à comprendre, la maladie n'est pas un échec. C'est un langage. La véritable révolution en matière de santé ne consiste pas seulement à modifier les traitements ou à les combiner. Elle consiste à élargir la conscience à partir de laquelle nous vivons notre propre expérience et produisons celle des autres. Car lorsque la conscience s'élargit, de nouvelles significations apparaissent, la charge allostatique diminue, la capacité de régulation augmente et le corps n'a plus besoin de s'exprimer aussi fortement. Déclaration Faro, le symptôme ne révèle pas seulement un conflit.
Il révèle le niveau de conscience à partir duquel ce conflit est vécu et généré. Le corps ne parle pas seulement de vous. Il parle du monde que vous habitez. Si vous souhaitez apprendre à interpréter le corps selon cette perspective intégrative biologique, psychologique, symbolique et évolutionnaire, vous êtes prêt, à vous former à Alessi El Faro, en suivant les 3 niveaux de la biologie du sens et d'autres approches. Car comprendre les symptômes ne consiste pas à mémoriser des théories, mais à apprendre à percevoir l'être humain dans toute sa complexité. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, commentez si vous le souhaitez et partagez-la pour sensibiliser le public. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.